Rebonjour, voilà, alors aujourd'hui j'ai encore une petite vidéo à faire parce que j'ai trouvé ça, c'est vrai, parce que là tout le monde le vit ça, hein. Tout le monde le vit. En fait, quand tu te réveilles entre 2 heures et 5 heures du matin, constamment, hein, c'est tout le temps, c'est l'horreur. Alors justement, ça a une signification. Parce que tout le monde, moi j'en connais beaucoup qui me disent oh, j'en ai marre, je me réveille, il est 3 heures du matin, ou 2 heures, ou 4 heures. Alors, ce sont ceux qui ont pris conscience que les choses évoluent et que eux-mêmes évoluent. C'est souvent eux que ça joue. Alors, c'est une évolution pour certains, hein. Donc il faut qu'ils comprennent pourquoi. Pourquoi ils n'arrivent plus à dormir normalement. Parce qu'ils se connectent. Écoutez bien, vous vous connectez à la source divine. C'est pour recevoir des enseignements. C'est pour ça que de temps en temps, eh bien, vous allez avoir, tiens, je comprends mieux cette situation. Tiens, parce que vous êtes connecté, vous ne vous rendez pas compte. En fait, vous croyez que pourquoi je me réveille à 3 heures du matin, paf, c'est que vous connectez à la source. Elle est invisible, mais vous vous connectez. Et vous pouvez même vous connecter aux familles d'âmes, aux guides, tout ça. Ça, c'est vous. C'est pour ça que on vous prépare. Alors, beaucoup disent mais je comprends pas, moi mes taux vibratoires là, je sais pas, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Alors il y a des sensations d'énergie qui sont intenses chaque jour. Et ce sont des champs énergétiques. Alors, il faut faire attention, il ne faut pas mélanger tout ça. Donc, vous allez comprendre que vos champs énergétiques sont différents de ce qu'ils étaient avant. Parce que vous avez un grand changement physique en vous et sur vous et autour de vous. Parce que progressivement, vous vous sortez de cette matrice 3D. Sans vous rendre compte, vous éloignez de tout ce qui est matrice 3D. Donc, parce que vous évoluez pour aller de la 4 à la 5e. Alors, il y a des douleurs évidemment qui sont inhabituelles dans différentes parties de votre corps. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que c'est une purification de la libération des énergies karmiques. Et oui, transgénérationnelles. C'est-à-dire que y en a qui ont mal aux jambes, il y en a qui ont mal au bras, mal au cou, vraiment mal à la tête. Ce sont des guérisons qui se font, c'est des nettoyages karmiques de toutes sortes. Donc ce que vous avez transporté, c'est en train de se nettoyer tout le temps. Donc bien sûr qu'il faut vous surveiller, quand vous voyez que vous avez vraiment mal, il faut aller voir le médecin, mais bien souvent c'est ça. Vous avez mal, dites oh ben mince. Alors après ça part, mais voilà. Donc il faut analyser, mais c'est la plupart du temps c'est ça. Alors des fois on a des pertes de mémoire courtes, hein, c'est court, hein, parce que moi ça m'arrive souvent. Je parle et puis après je ne me rappelle plus. Il y en a une qui va dire bah ça c'est vrai, quand tu me parles, des fois je ne me rappelle plus. Ah mais je ne sais plus où j'ai mis ça, comment j'ai fait ça. Ah bah oui, c'est des mémoires courtes, c'est normal, c'est dû au fait que nous sommes dans une autre on est dans plusieurs dimensions. Et c'est vrai que quelquefois je dis mais j'y étais là, mais en fait il y a une confusion dans ma tête des fois, je me dis mais je me rappelle plus, j'ai fait ça, comment ça fait, ça n'a pas été fait, j'ai un mélange. Mais en fait, on est dans plusieurs dimensions à la fois, mais on ne se rend pas compte. Et on a un désir aussi, ça aussi, c'est ressenti. On veut aller de l'avant, toujours, on est
instable. On veut toujours, toujours aller de l'avant. On veut connaître des choses, on veut apprendre, on veut... Voilà, ça, c'est des signes. Et puis, il y a aussi un nouveau système qui se met en place, c'est qu'on vit l'instant présent, on ne se prend plus la tête, on ne se pose plus de questions, ni le passé, ni le futur. On avance, point barre, et ça viendra comme ça viendra. Ça commence à se mettre en place pour ceux qui sont dans l'espace-temps, c'est-à-dire qu'ils veulent ce monde-là. Hein. La disparition des amis soudaine. Alors ça m'est arrivé donc pour moi. Des relations qu'on n'a plus, des habitudes, on allait voir constamment des familles régulièrement tous les dimanches, tout d'un coup on n'y va plus. Ou alors on recevait les mêmes personnes assez souvent, alors on ne les voit plus. Ou alors tout quoi, et ça veut dire qu'on évolue, on s'écarte, même quand vous téléphonez, moi ça m'est arrivé de téléphoner assez régulièrement avec des gens, tout d'un coup j'ai plus l'envie de le faire, je m'espace, j'ai plus envie de parler à Pierre-Paul Jacques, avant j'étais constamment au téléphone, mais non, j'ai espacé tout ça, et je me sens mieux hein, d'ailleurs, hein, au passage. En fait, l'âme a besoin des bonnes énergies, en fait. Donc, elle s'éloigne des gens qui ne correspondent plus à notre propre énergie. Donc, ça veut dire qu'on s'éveille, on continue, nous. Et ceux qui ne veulent pas s'éveiller, ben, ils s'en vont. Et ça se fait automatiquement, sans se prendre la tête, sans se fâcher. Hein. Ça, c'est un changement qui est très positif. Hein. Ça veut dire que vous êtes, vous évoluez, donc vous allez de l'avant. Hein. Donc vous occupez pas de ce que vous voyez plus, les gens qui vous parlent plus, vous en foutez de ça. Il y a des moments où vous aurez de la fatigue, et c'est vrai, moi j'ai des moments, des cours, des fatigues, mais énormes. Ben, hier en plus j'ai été fatiguée, mais et après ça va, et ça repart. Et moi j'en connais plein que je connais, hein. C'est extrêmement fatigué. On est tous fatigués parce que le corps il perd de la densité et subit une restructuration intense. C'est-à-dire qu'elle se modifie, elle modifie son ADN, elle modifie tout hein, dans son corps. Donc c'est pour ça qu'on est extrêmement fatigué. Et comme la Terre Gaïa monte en taux vibratoire, nous aussi, eh bien, ça nous fait changer et on est extrêmement fatigué. C'est pour ça qu'il faut beaucoup dormir quand on peut, hein, et dormir quand on en a besoin, quand le corps le demande. Moi, je faisais jamais des siestes, mais jamais. Et là, j'en fais. Et puis je dors. Hein. Et donc, je me dis que je respecte mon corps, donc voilà, j'ai besoin de dormir. Et il y en a, c'est manger. Bon, écoutez ce que votre corps demande, hein, de toute façon. Parce que ça va faire élever votre taux vibratoire, même en faisant des actions simples. Hein. Alors ensuite, surtout ne prenez pas de sucre, parce que le sucre, ça fait baisser votre taux vibratoire. Prenez plutôt du miel, mélangez, par exemple, si vous prenez un café, moi c'est ce que je fais, hein, je mets mon miel. Quand vous prenez comment on appelle ça, mince, des yaourts sans sucre, eh bien vous mettez du miel. Moi c'est ce que je fais, hein. Ou alors, comme j'ai fait de la confiture de prunes moi-même, je mélange, parce que je ne mets pas de sucre. Alors ce qui fait que c'est bien pour votre taux vibratoire, parce que ça s'élève. Donc ça c'est important. Quoi qu'il vous arrive, de toute façon, c'est que vos énergies, ils changent. Hein. Alors il faut faire très confiance en votre corps. Votre corps, il sait ce qu'il fait, lui. Hein. Alors, beaucoup me disent, ouais, mais moi, depuis quelque temps, je prends du poids. Et d'autres qui maigrissent.
Mais c'est le corps qui décide, hein, votre taux vibratoire, parce que tout change. Après, voilà, évidemment, vous faites attention à ce que vous mangez, mais des fois, vous avez beau faire attention, le corps, lui, il a son petit poids. C'est que, voilà, c'est le corps qui décide. Donc, il faut le respecter, bien sûr. Quand on prend du poids, moi, ça m'arrive, je fais attention, hein. Mais voilà, il y a des énergies qui sont là, tout se modifie, il faut faire attention. Donc il y aura des hauts et des bas au niveau émotionnel aussi. Donc à nous de faire attention. Des fois on aura envie de rire, des fois on aura envie de pleurer, des fois on aura envie d'être en colère. Ce sont des émotions, ça. Il faut les faire sortir, il ne faut pas les garder. Même la colère, mais la bonne colère, je ne parle pas des colères horribles, hein, parce qu'il y en a malheureusement qui sont dans la violence, c'est pas possible, hein, parce que j'ai une amie qui m'a expliqué que vers chez elle, elle avait quelqu'un à discuter, après elle rentre chez elle, et cet homme, il s'était plaint que devant son garage, il y avait une voiture qui s'était garée, et lui, il ne pouvait pas sortir sa voiture. Bon, elle rentre et elle entend hurler après. Et bien en fait, la personne, elle a vu rentrer deux papilles. Hein. Un 75 ans et un de 65 ans. Alors il est allé les voir, il dit, vous savez, vous êtes mal garé, c'est mon garage et moi je n'ai pas pu sortir. Oh, il n'a même pas eu le temps de dire. Et celui de 65 ans, il lui a foutu un coup, mais il a esquinté. Et pourtant, il n'était pas très vieux, l'autre. Hein. Et il n'a pas compris. Et après, l'autre, 75 ans, il a donné des coups de pied. Il était tombé par terre. Et après, il le ramasse, il le bloque. Et l'autre, 65 ans, il le tabassait. C'est une voisine et une personne un vétérinaire qui était à côté, qui les a séparés, et en plus qui a appelé les flics qui sont venus. Hein. Mais en plus, bon, il est allé à l'hôpital parce qu'il était esquinté, hein, des vieux. Qu'est-ce qu'il leur a appris? Et plus tard, il a appris que c'était un de leurs voisins qu'il ne connaissait pas, mais c'était des voisins. Pour vous dire, les gens deviennent fous. 75 ans et 65 ans. Il faut le faire, ça. On parle des jeunes, mais il y a aussi des vieux, hein. Ils deviennent dingos, hein. Donc, alors il paraît qu'ils ont fait de la fumette. Alors ça, je sais pas, hein. Alors, il n'y a pas d'âge pour ces choses-là. Mais bon, c'est pour vous dire que c'est pour ça qu'on s'écarte beaucoup des gens comme ça, parce qu'ils sont complètement à côté de la plaque. Ils ont des énergies négatives, hein, pour être violents comme ça à cet âge-là. Moi, j'ai jamais connu ça. C'est la première fois que j'entends ça. Hein. Donc, pour vous dire qu'il ne faut pas vous tracasser, il faut vous pardonner quand vous êtes dans la colère justifiée et pas violente, je précise encore. Vous avez envie de pleurer, vous avez envie de plaquer tout, vous avez envie de rire, de danser. Laissez faire. Laissez faire parce que c'est un nettoyage karmique. Voilà, c'est un petit sujet que j'avais envie de vous le partager. J'espère qu'elle vous aura plu. Faites des petits pouces. Moi, je vous dis à très bientôt. Je ferai peut-être d'autres sujets. Pas évident de chercher parce que c'est pas facile de chercher et d'écrire et tout. C'est assez compliqué. Voilà, je vous aime. Je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous. Namaste.